Bonjour à tous. Demain mercredi, pardon, c'est la fête de la Tabaski. La communauté musulmane au Bénin sera en fête et sacrifiera un mouton pour Allah. À moins de 24 heures de cette fête, comment s'est-on préparé et quelle appréciation de l'organisation du Hajj cette année 2023? Imam Shakirou Amoussou est notre invité. Il va nous répondre sur ces deux points de cette actualité religieuse. Mais en attendant, demain, il y a déjà aujourd'hui et ce matin, nous allons faire un tour d'horizon de deux luttes engagées par le régime de Patrice Talon et en apprécier les résultats. Depuis quelques mois, des jeunes sont ramassés par pelletés par la police républicaine qui traque ainsi les cyberarnaqueurs ou autres cybercriminels. Tout court, et le verdict à la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme tombe raide entre 3 et 10 ans et parfois même plus pour condamnation. Alors, faut-il vraiment baisser les bras alors même que le phénomène semble ne pas reculer? Ou quel autre mécanisme adopter, surtout avec cet épisode où, depuis la prison, un jeune arrêté à ce titre a mis en branle son réseau pour dépouiller de nombreux tenanciers de kiosques de transfert de mobile money. Nous ferons le débat. Notre deuxième sujet, si le temps nous le permet, va porter sur une autre lutte, celle-là engagée depuis 2016, la lutte contre la corruption. Où en est-on depuis lors? Quels résultats? Quand on voit chaque matin dans la presse et sur les réseaux sociaux le nombre important et impressionnant de détournements et d'actes répréhensibles vis-à-vis des deniers publics, nous ferons notre tour de table traditionnel. Ce matin de la presse, l'actualité est très peu fournie, du réchauffé et quelques sujets épars depuis le week-end. Les quotidiens sont aussi rares. Comme à l'accoutumée les mardis matins, on fera quand même notre tour rapide dans les kiosques en attendant les détails en fin d'émission. Voici la une des journaux. Et nous ouvrons par fraternité, comme c'est de coutume par ici. 8e rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie. Le Bénin déterminé pour la tête des ODD. À Blaye-Biotchane, les résultats sont là, visibles, vécus, reconnus et salués, dit le ministre d'État en manchette de fraternité rapportée par le quotidien ce matin. Shop Life Gaming de M. Ezi annonce un partenariat avec Rayon Sport du Rwanda et nomme la superstar tanzanienne Nandi ambassadrice de marque de l'entreprise. Fête de la Tabaski ce mercredi, le prix du mouton donne de l'insomnie. Détail à la page 4 du quotidien. Rotary Club Cotonou Marina, don d'acte de naissance et de CIP à 100 femmes à Adjara. Et puis un dernier titre, le journal vous propose la liste des mutations des agents du ministère de la Santé dans ces colonnes ce mardi matin. Nous passons au quotidien Matin Libre, ODD de la francophonie. Le Bénin accueille la 8e rencontre des points focaux. Le ministre d'État Blaye-Biotchane a lancé les travaux. Le matinal, atteinte des objectifs de développement durable. À la page 4, le journal public qui a que l'engagement du Bénin salué par la francophonie. Biotchane ouvre la 8e rencontre des points focaux. Adjacha News, qualité du débat à l'Assemblée nationale. Les députés UP, le renouveau accuse les démocrates contre-attaque. Le quotidien Nassiara pour continuer et changer cette fois-ci de sujet. Succession de Patrice Talon en 2026. L'inévitable guerre des clans propose en manchette le journal. La réforme de l'administration publique, encore du plomb dans l'aile. Les PRMP et les DNCMP toujours puissants dans l'administration, a constaté le journal. L'affiche du jour, à quelques heures de la Tabaski 2023, le mouton déplume les musulmans béninois. Nous passons maintenant
au quotidien Le Devoir au sujet du traitement irrégulier sur un gardé à vue au commissariat d'Adjans et dans la commune de Zem. Le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou a ouvert une enquête, nous apprend le journal Célébration des fêtes musulmanes. La Tabaski actée et activée pour demain. Liste d'état des autres fêtes musulmanes de l'année 2023 avec le journal Le Devoir. Retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. 8e rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie. Le Bénin déterminé pour l'atteinte des ODD. À Blaise-Biotchane, les résultats sont là visibles. Vécu, reconnu et salué. Shop Life Gaming de M. Easy annonce un partenariat avec Rayon Sport du Rwanda et nomme la superstar tanzanienne Nandi ambassadrice de marque de l'entreprise. Fête de la Tabaski ce mercredi, les prix du mouton donnent de l'insomnie aux musulmans. Le journal a enquêté et a publié quelques détails à la page 4. Rotary Club Cotonou Marina, dont date de naissance et de CIP à 100 femmes à Adjara, c'est dans l'Ouémé. Et puis le dernier titre de Fraternité à sa une ce matin. Le journal vous propose la liste des mutations des agents du ministère de la Santé. C'est la dernière actualité de ce côté-là. Ainsi donc se présente, je dois dire, l'actualité à la une des publications ce matin. Premier constat, et comme c'est de coutume, les mardis, pas beaucoup de journaux, quelques publications seulement ce matin, une dizaine à peine, avec des sujets qui intéressent, même s'ils sont déjà dans l'actualité depuis hier. On a quand même quelques nouveautés déjà, comme ce que nous propose Fraternité en sa page 4. C'est une page consacrée entièrement à la fête de la Tabaski. Comment est-ce que ça se prépare dans le rang des musulmans? Eh bien, le journal est d'abord allé enquêter sur le prix du mouton qui, ma foi, donne du fil à retordre à ces croyants de la religion d'Allah. En dehors de cela, le journal a donné quand même la parole à quelques imams pour se prononcer. Eh bien, il y a imam Ahmed Roufaï Mani au sujet de la fête qui dit ceci, que le sens du partage et de la consolidation de la fraternité est à l'occasion accentué. Toujours un autre imam, et concernant donc l'actualité liée à la Tabaski, il y a l'imam Karim Daouda qui parle des bêtes à immoler avec les caractéristiques. Justement, parlant d'imam, il y en a un que nous recevrons tout à l'heure sur Actu Matin, c'est imam Shakirou Amoussou, lui qui nous dira aussi quelle est son opinion, son avis sur les préparatifs en cours pour célébrer la fête qui consacre l'immolation de la bête la plus jolie, en tout cas à Allah demain. Justement, parlant d'immolation et de bêtes à sacrifier à Allah, il y a que Fraternité est allé faire, comme je le disais tantôt, une enquête dans les marchés de Cotonou et environ. C'est Ange Pauline Touama qui est descendu sur le terrain pour faire le constat. Là-bas, c'est difficile de toucher aux moutons. Les prix donnent de l'insomnie. Le journal a proposé en sa page 4 donc quelques détails des moutons qu'on peut trouver à 14 000 francs CFA, des moutons qu'on peut trouver au-delà de cela aussi à quelques prix qui sont, ma foi, difficile pour la poche actuelle du croyant musulman. On va poser la question tout à l'heure à notre invité, imam Shakirou Amoussou. Pourquoi est-ce que les moutons peuvent varier entre 30 000 francs CFA et 90 000 francs CFA pour ceux qui sont les plus petits? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives en dehors du mouton pour ceux qui n'ont pas le pouvoir de s'en procurer? Question donc à notre invité tout à l'heure. Ce sera vers la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. En attendant, on va passer rapidement au bulletin de l'information avec justement Florence Boussa installée. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy. Avec bonjour, vous à suivre le bulletin sur Actu Matin. Déjà en titre, demain, comme je l'annonçais, c'est la fête de la Tabaski. C'est une journée consacrée à la prière et à l'immolation du mouton au sein de la communauté musulmane. La rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée à quelques questions comme l'importance de cette fête pour le musulman et l'obligation ou non d'immoler un mouton le jour de la Tabaski et dans quelles conditions. Élément de réponse avec quelques imams rencontrés par la rédaction de Canal 3 Bénin, comme par exemple Chouaib.
surtout que vous avez à l'écran. Et puis, toujours dans le bulletin à suivre, pendant ce temps, Cotonou abrite la 8e rencontre de points focaux développement durable de la francophonie, une rencontre de 3 jours organisée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, afin de permettre aux différents pays participants d'échanger sur les expériences respectives en la matière. Les assises sont placées sous la houlette du ministre du Développement et de la coordination de l'action du gouvernement, c'est le ministre d'État Ablaye Biotchani. Voici le bulletin.